Notre tour du monde passe par l'Amérique latine. Comme chaque mercredi, on revient sur les grands titres de l'actualité de la région avec Léa Hurel de la rédaction hispanophone de France 24. Bonjour Léa, vous êtes en direct de Bogota et vous nous parlez aujourd'hui de l'escalade de tensions entre la Colombie et les États-Unis. Bateaux coulés, menaces économiques, président qui s'interpellent et s'insultent sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la plus grave crise diplomatique dans l'histoire récente des relations entre ces deux pays. Mais depuis lundi soir, le calme semble être revenu. Bonjour, alors effectivement, depuis cette réunion lundi soir entre le président colombien Gustavo Petro, l'ambassadeur colombien à Washington, Daniel García Peña, et le chargé d'affaires états-unien John McNamara, les Colombiens ont pu un petit peu souffler. Cette réunion, elle s'est vraisemblablement déroulée dans le calme, elle aurait été plutôt constructive selon les autorités colombiennes. Mais pour autant, les problèmes entre ces deux pays n'ont pas disparu et surtout les menaces de Donald Trump n'ont pas du tout disparu. Plane toujours cette fameuse hausse des droits de douane sur les produits colombiens qui sont actuellement taxés à 10% depuis le mois d'avril. Et on ne sait toujours pas exactement quels fonds seront touchés par la suspension de l'aide financière états-unienne, annoncée également par Donald Trump dimanche dernier. La population, elle s'inquiète donc surtout de l'avenir économique du pays, tout en ayant bien pris en compte la menace de Donald Trump d'une intervention militaire de la part des États-Unis. Les gens ici suivent avec beaucoup d'attention toutes ces opérations militaires des États-Unis dans les Caraïbes, dans le cadre du plan de Trump de lutte contre le narcotrafic et le fait que justement le président Gustavo Petro il ait accusé les autorités états-uniennes d'avoir tué la semaine dernière un pêcheur colombien qui se serait trouvé dans les eaux territoriales colombiennes lors d'une frappe des États-Unis. Cette accusation, elle a rendu encore plus concrète cette peur pour les Colombiens. Léa, cette offensive de Donald Trump dans les Caraïbes, elle met à l'épreuve le droit international. Tout à fait, c'est une offensive qui a démarré le 2 septembre et qui a déjà un bilan assez lourd. 7 bateaux qui auraient été attaqués, une trentaine de morts, 2 survivants, dont justement un Colombien, renvoyé chacun de ces 2 survivants dans leur pays, et très peu d'informations disponibles quant à cette opération militaire. Selon l'administration de Donald Trump, ces attaques, elles ont eu lieu dans les eaux internationales, à chaque fois contre des personnes qui transportaient de la drogue vers les États-Unis et qui, selon le gouvernement des États-Unis, appartenait à des groupes criminels. Mais Washington n'a présenté aucune preuve à l'appui de toute cette version, et la question de l'identité ainsi que la nationalité de toutes ces personnes mortes, de ces morts vraisemblablement latino-américains. Ce sont des questions qui restent en suspens. De nombreux experts l'ont pourtant à de nombreuses reprises rappelé ces derniers jours. En vertu du droit international, il est interdit de tuer une personne, même s'il s'agit d'un criminel. Même s'il avait été confirmé hypothétiquement que ces personnes présentes sur ces bateaux étaient des trafiquants de drogue, il aurait fallu les arrêter, leur accorder le droit à un procès équitable, le cas échéant les emprisonner et finalement les extradier. Malheureusement, la plupart des États ont les mains liées face aux États-Unis qui se sont retirés des principaux mécanismes judiciaires internationaux. Les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, ni le système interaméricain des droits de l'homme, ce qui complique effectivement les actions et les poursuites en justice sans pour autant les rendre impossibles. Léa, pour terminer, nous allons parler du Pérou, en proie à l'instabilité politique et à la violence du crime organisé. L'état d'urgence déclaré hier par le président par intérim, José Jerry, est entré en vigueur il y a tout juste quelques heures à Lima, la capitale du pays. Mais face aux extorsions, à la corruption et aux assassinats, les jeunes de la génération Z se soulèvent. Exactement, tout comme on a pu le voir, que ce soit au Népal, à Madagascar, mais aussi au Maroc, la Gen Z, la génération Z péruvienne, elle est partie à l'assaut d'une classe politique corrompue et tout simplement incapable de gouverner ce pays d'Amérique latine. Lors des nombreuses manifestations qui ont eu lieu ces dernières semaines, on a pu voir le fameux drapeau du manga One Piece, le drapeau pirate de ce manga qui est le manga le plus lu dans le monde, qui a été même parfois
parfois adapté au code andin avec un bonnet de LED et un épi de maïs. Et la lutte de ces jeunes péruviens, elle a porté ses fruits car ils ont largement contribué à la destitution le 9 octobre dernier de la présidente Dina Boluarte, un départ qui n'a pas calmé ni les manifestations ni cette génération Z qui sont ces jeunes compris entre 18 et 30 ans qui continuent d'exiger de véritables réformes structurelles pour le Pérou qui en est à son 8e président en 10 ans. Et cette génération Z, elle se bat aussi pour pouvoir un jour vivre en sécurité dans un pays où plus de 6000 personnes ont été assassinées durant les 6 premiers mois de cette année 2025. Merci beaucoup Léa Hurel en direct de la rédaction de France 24 de Bogota.